Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Hier, c'était la 27e étape entre Pamplune et Punta l'Arena. Une étape de 25 km sous une chaleur d'environ 39 degrés. Donc maintenant, bien sûr, je ne préciserai plus qu'on est en Espagne puisque on sera en Espagne jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, une magnifique étape que j'avais déjà réalisée en 2017. Ça m'a rappelé de merveilleux souvenirs, notamment l'ascension du petit col de Alto del Perdón, où on a la possibilité de voir d'un côté, lorsqu'on est au sommet, la vallée de Pamplune et la ville de Pamplune, et puis de l'autre, on commence à voir la vallée de Punta de l'Arena. Magnifique journée hier pour 25 km. Et puis la cerise sur le gâteau pour moi, c'est que je suis retourné au gîte où nous avions été la première fois, Maryse et moi, et dans ce gîte, il y a une piscine. Donc j'ai vraiment pu me détendre un maximum hier après-midi en utilisant les services de cette piscine, quoi. Voilà, super journée. Alors aujourd'hui c'était un peu différent parce que j'avais prévu de faire 22 km entre Punta l'Arena et Estella. Et puis je suis arrivé très tôt dans la ville, c'était 10h30 en partant à 6h du matin. Donc je me suis dit que le mieux c'était peut-être de continuer pour prendre un peu de l'avance sur mon parcours. Et puis donc je suis reparti en me disant je vais faire 10 km de plus, donc je serai arrivé au compteur à 32 km. Et puis ça a été un peu différent puisque finalement il y a eu une erreur de parcours. J'ai été dévié du chemin par un signal qui m'indiquait de prendre le Camino sur la gauche. Et d'ailleurs, deux Italiens ont fait la même erreur que moi. Et donc finalement, au lieu de faire 22 km puis 32 qui étaient prévus, on a fini à 44. Alors l'avantage de ça, c'est que finalement, on a maintenant une journée d'avance puisqu'on a été à l'étape qui était prévue demain. On a fait 2 étapes en une. Gros avantage, c'est que maintenant je peux caler une journée de repos un peu quand je veux, quoi. Voilà, alors on verra où je la positionne. Demain, je vais quand même continuer à avancer sur le chemin. Alors, ça m'a inspiré une réflexion, le fait d'être parti comme ça dans la nature. En fait, on est monté dans un bois, on a fait une ascension d'à peu près 1000 mètres avant de redescendre de l'autre côté, donc assez éprouvant, sous une chaleur de 39-40 degrés. Et alors, donc ça m'a inspiré une réflexion, celle de la manière dont on gère ces erreurs-là, et surtout la manière dont on gère physiquement l'eau et la nourriture. Parce que c'est vraiment important. Donc pour l'eau, la première des choses quand on fait des étapes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et que ce soit même un one-shot sur une journée, ce qui est important, c'est de ne jamais avoir soif. Donc toujours boire avant d'avoir soif. Moi, je m'arrête dans tous les villages et je bois en gros pas loin d'un demi-litre. Je suis à 7 litres d'eau par jour en ce moment, avec les températures qu'il fait, et ça me va vraiment très bien. Alors il y en a d'autres qui boivent beaucoup moins, mais ils boivent toujours pour ne pas avoir soif. C'est la règle quand on marche avec ces chaleurs. La seconde règle pour la nourriture, c'est exactement la même chose, c'est de ne jamais avoir faim. Et là, ce que je fais, je prends quelques fruits quand je m'arrête dans une ville, et puis je reprends le chemin. Alors quelques fruits, c'est pas énorme, et puis je me fais un bon repas le soir pour pouvoir faire l'étape du lendemain. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir le gérer. Comme ça, quand vous faites ne serait-ce qu'une petite erreur de parcours, vous n'avez pas à vous poser la question de comment vous allez la gérer physiquement. Ça, c'est important. Pour la petite information, j'ai toujours 1,5 litre d'eau sur moi, plus une gourde qui m'a été offerte par ma fille, par mes enfants d'ailleurs. Et c'est très important d'avoir ce genre d'équipement parce que je peux me servir de l'eau de n'importe où. Je peux prendre de l'eau dans une fontaine qui n'est pas potable, dans une rivière, il y a 3 filtres sur la gourde. Donc comme elle est un peu plus lourde que des bouteilles, je la laisse vide et je l'utilise quand j'en ai envie. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Donc c'était un petit clin d'œil plutôt sur le matériel et la gestion de ce type de parcours.
Et puis, je suis quand même très très content d'avoir fait ces 44 km, même s'ils n'étaient pas prévus. Physiquement, tout va bien. Donc, je suis très content. Puis, je retrouve une ville qu'on avait déjà visitée avec Maryse en 2017. Voilà, je vous embrasse. J'aborderai des thèmes, des nouveaux thèmes demain. Je vous avais promis un thème sur la communication. Si tout se passe bien demain, que j'ai pas de nouvelles aventures à vivre. Alors d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que des aventures on en vit tous les jours. Ce matin, c'était une déferlante d'Italiens sur le chemin. J'en ai compté pas moins de 80 au départ. Alors par petit groupe de 10, ça fait vraiment très bizarre. Et puis comme les Italiens sont très expressifs, moi j'adore ça. À 6h30, je les entendais chanter sur le chemin, c'était simplement formidable. Donc tout va bien sur le chemin de Compostelle. J'ai gagné une journée, youpi. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bonsoir, je souhaitais revenir rapidement sur ma journée d'aujourd'hui parce que j'ai oublié un fait très important. À la sortie d'Estella, quand on va vers Villamayor, il y a à disposition une fontaine à vin. Alors c'est assez exceptionnel pour en parler. Et à cette fontaine à vin, bon, donc vous tirez le vin que vous voulez, il est gratuit, vous buvez autant que vous voulez. Et j'ai rencontré 2 de mes compatriotes dans un très très bel état. Ils parlaient quasiment toutes les langues. Voilà, ils sont arrivés, c'était 10h, je suis passé à midi, ils y étaient toujours. Vous voyez ce que ça peut donner avec les températures qu'on a aujourd'hui. Mais je voulais vous faire ce clin d'œil parce que c'est assez exceptionnel de trouver une fontaine à vin et vraiment à disposition des qui plus est des pèlerins, quoi. Voilà, je vous dis bye bye et à très bientôt sur le Camino.